Parmi les mangas, il existe une grande part d'entre eux qui sont axés sur un sport. Ça s'explique facilement par le fait que le sport comme le manga partagent des valeurs communes, comme par exemple l'entraide ou la saine rivalité qui peut avoir entre deux personnes exerçant dans la même discipline, on va dire. Si on se penche sur la question des mangas qui parlent de football, on se rend compte que ceux-ci ne parlent pas réellement de football en fait. C'est plutôt un prétexte. Et ça, c'est le cas de la plupart, sauf du manga dont on va parler aujourd'hui. J'ai nommé Aoashi. Bon, tu le connais maintenant le rituel. Tu prends à bouffer, tu prends à boire, tu installes le pépouze, mais surtout tu lâches le like. Alors, Aoashi est publié depuis 2015 dans le Big Comic Spirit, un magazine de seinen pour une fois. Les seinen qui sont d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, des mangas qui visent un public plus adulte. Bien qu'il ait commencé depuis 2015, je dirais que ce sera sans doute l'année prochaine que ce manga se terminera parce qu'il ne reste plus que 2 tomes. L'auteur a annoncé vouloir s'arrêter au 40e tome. La première chose qu'il faut savoir sur ce manga est que son auteur, Yugo Kobayashi, est un grand fan de football. Son équipe préférée c'est le FC Barcelone, donc ça veut dire que c'est un bon joueur. Donc les gens bien qui aiment le FC Barcelone, t'as compris, donc franchement si t'aimes le Real, c'est mieux que tu t'abonnes pas trop, tu vois, même pas tu regardes la vidéo, vas-y barre-toi. En plus d'être un fan du FC Barcelone, Monsieur Kobayashi a quitté son travail à l'âge de 24 ans pour devenir mangaka. On sait qu'il a travaillé par exemple sur un spin-off de Détective Conan, mais surtout qu'il a fait un manga qui parlait à la fois de cuisine et de mathématiques. Pour revenir au sujet du jour, et même si l'auteur a donné une réponse plutôt évasive quand on lui a posé la question de savoir pourquoi son manga était prépublié d'un magazine seinen, alors qu'il a toutes les cases cochées pour être un shonen, je dirais que c'est parce que ce manga s'adresse à un public averti. Déjà, comme je l'ai dit dans l'intro, la plupart des mangas de foot ne parlent pas réellement de foot. Ce qu'on suit vraiment, c'est les rivalités entre le héros et les différents personnages qu'il rencontre tout au long de son chemin. Dans Aoashi, c'est aussi le cas, mais ce qui différencie cette œuvre de tous les autres mangas de foot que j'ai vus en tout cas, c'est le fait que l'aspect technique est vraiment mis en avant. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que ce manga est exigeant, parce que si tu connais pas un minimum de foot, tu vas t'ennuyer en regardant Aoashi, et surtout si tu n'as pas un intérêt pour ce sport. Pour résumer un peu l'œuvre, on suit les aventures d'un adolescent obsédé par le fait de marquer des buts. Il a la chance un jour d'être repéré par un entraîneur d'une très grande équipe, le Tokyo Esperion, et qui lui donne sa chance. Là où Olivier Tom se contentera de te répéter ce que je viens de te dire pour toute l'histoire, pour t'expliquer comment il passe de joueur amateur à joueur pro, dans Aoashi, tout le processus est détaillé. Notre héros est d'abord repéré par un entraîneur qui est de la même région que lui. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le fait qu'un entraîneur d'une région spécifique donne leur chance à des joueurs qui sont aussi originaires de cette région, ça arrive aussi dans le foot, une sorte de solidarité. Donc t'as cet aspect-là qui est déjà assez mis en valeur. Mais surtout, t'as tout le processus qui est détaillé en passant de je rêve d'être footballeur à je deviens footballeur réellement. C'est pas juste je le rêve et je le deviens, non. T'as toutes les étapes qui sont bien détaillées. Donc notre héros passe d'abord par le fait d'être repéré, ensuite il y a la période d'essai, ensuite il y a les équipes de jeunes. Plein de notions que tu verras ou entendras pendant un match de football sont cette fois-ci bien explicitées. Par exemple, on parle de la gestion des espaces, on parle de l'importance du contrôle et de l'orientation du corps pour aller dans une certaine direction. On parle par exemple de la vision de jeu, toutes ces petites informations que un coach de football dans la vraie vie distille à ses joueurs pour les rendre plus performants sur le terrain. Concrètement, je pense vraiment que si tu es un vrai fan de Aoashi, tu peux devenir bon au foot rien qu'en lisant ce manga, parce que l'importance donnée à ces détails là est encore une fois genre juste parfaite en fait. D'ailleurs, c'est pas juste l'aspect sportif qui est mis en avant dans ce manga. Par exemple,
t'as un joueur de foot de l'équipe de notre héros qui choisit de bien dissocier sa vie privée de sa vie professionnelle. T'as une autre amie du héros qui, elle, souhaite devenir coach, donc t'as son point de vue aussi. T'as même une autre fille qui, elle, est photographe. La question de la dépression est même légèrement abordée avec le fait que certains joueurs n'atteindront jamais le but qu'ils se sont fixés, à savoir devenir pro. Et surtout, il y a le héros en fait. Parce que tout au long de l'œuvre, en fait, tu réalises que le foot, c'est beaucoup de rivalité. T'es rival avec le joueur dans ta propre pique qui joue au même poste que toi et qui peut être titulaire à ta place si tu joues pas bien. T'es en rivalité avec les gars d'en face contre qui tu joues, qui eux aussi, que ce soit l'attaquant ou le défenseur, tu peux avoir des liens de rivalité avec eux. Et ce que j'aime avec cet auteur, il te détruit le mythe très rapidement en fait. Pour l'auteur d'Aoashi, si tu deviens footballeur professionnel dans une équipe de premier plan, c'est parce qu'à la fois tu avais un talent, mais en plus tu as travaillé dur. Tu me diras, c'est valable pour le foot comme pour la vie. Pour résumer, je dirais que si un manga de foot sous-entend saupoudrer un peu de manga et saupoudrer un peu de foot, dans Aoashi, je pense qu'il y a, on va dire, 70% de foot. Alors que dans un tome, Olivier Tom, il y en a peut-être, je sais pas moi, 20%. C'est juste un prétexte dans Olivier Tom. Et en plus, c'est pas si crédible que ça. T'as personne qui fait des tirs de leg, qui se met en position dans le foot en fait. C'est en ça que Aoashi se démarque de tous les autres mangas de foot que j'ai connus. D'ailleurs, si on se concentre un peu plus sur les personnages en eux-mêmes, il y a une variété de personnages intéressants en fait. Ça part du coach à ses assistants, aux joueurs des équipes adverses et même ceux de l'équipe première en fait. D'ailleurs, ce mec-là, lui c'est mon perso préféré, il me tue. Tu le préchotes dès le départ en fait. Tu sens que c'est le genre de mec qui veut en découdre avec les gens qu'il sous-estime, tu vois. Mais une fois que tu as obtenu son respect, il t'estime plus ou moins, tu vois. Ensuite, tu as aussi les deux amis du héros. L'un qui est, on va dire, espiègle et l'autre qui est un peu trop sérieux, tu vois. On va dire c'est des archétypes et on va dire l'un c'est le chat et l'autre c'est le chien, tu vois. Et il rajoute un peu de légèreté à l'œuvre, sachant qu'on parle de foot et que c'est pas le genre de manga, si tu veux bien comprendre ce qui se passe, que tu peux te permettre de regarder genre sans vraiment prêter une oreille attentive en fait. Ce manga possède un animé d'une saison, c'est d'ailleurs par lui que j'ai découvert ce manga. Je sais pas si la seconde saison est prévue, mais j'imagine que à la fin, lorsque l'auteur aura sorti le tome 40, il y aura des chances qu'il fasse une saison ou deux, voire plusieurs même, vu le succès que je pense que ce manga peut avoir. Surtout qu'il y a déjà eu une saison en animé, mais il y a aussi eu un spin-off. Pour conclure, je dirais que s'il n'y a qu'un seul manga de foot que tu dois voir parce que tu aimes le foot et le manga à genre au même niveau, genre les deux ont la même importance dans ta vie, c'est celui-là en fait. Et surtout dans ce manga là, tu n'auras pas des histoires de tir du pigeon, tir de l'aigle, le gars il tire la balle, ça se transforme en dragon, ce genre de conneries. Non. Dans Aoashi, c'est le vrai bail.